Bonjour chers abonnés, aujourd'hui j'aimerais attirer votre attention sur un fait. L'un des premiers principes de l'éducation financière, c'est paye-toi en premier. Aujourd'hui, le plus grand problème pour certaines personnes, que tu sois investisseur, que tu sois salarié ou pas, l'un des plus grands problèmes c'est comment épargner de l'argent. Comment arriver à épargner de l'argent? Eh bien, aujourd'hui, je vais insister sur un fait. L'un des premiers principes, c'est en quelque sorte une exhortation. L'un des premiers principes de l'éducation financière dit que paye-toi en premier. Pourquoi l'on doit se payer en premier? Je vais donner ici les quelques exemples. Eh bien, si tu es intéressé par l'épargne, si tu veux réussir financièrement, il faut avant tout avoir une culture de l'éducation financière. Il faut avoir une formation de l'éducation financière. Il faut avoir les bases de l'éducation financière. Eh bien, je me présente coach Yao Kwasi, coach en développement personnel et motivateur. Je suis un entrepreneur. Eh bien, je fais partie de cette jeune génération qui pense que avec les formations que nous donnons, nous pouvons évoluer, nous pouvons émerger, nous pourrons concurrencer les jeunes d'ailleurs. Car en termes d'information, en termes de développement, nous sommes largement en bas de l'échelle. Eh bien, comment faire pour remonter? Donc, je vais parler du premier principe de l'éducation financière qui est pourquoi nous devons se payer en premier. Il y a une mauvaise habitude que l'on a prise. Cette mauvaise habitude, c'est quoi? La plupart des personnes que nous sommes, quand nous partons à la banque, quand nous retirons notre argent au guichet, ou bien même si on nous paye main en main, quand on obtient notre argent, ce qui nous vient en tête immédiatement, c'est les dépenses de la maison. C'est une mauvaise habitude, c'est une mauvaise manière de faire et cette mauvaise manière est ancrée en nous. Il faut se défaire. Aujourd'hui, j'insiste sur le fait que nous devons nous défaire de cette mauvaise manière de faire, de cette mauvaise habitude. Quand tu reçois ton argent, que ce soit dans le particulier, que ce soit dans le public, que ce soit main en main, que ce soit dans une enveloppe, eh bien, ce que tu dois faire maintenant, c'est paye-toi en premier. Tu dois te payer en premier, tu dois être la priorité. L'éducation financière dit que l'on doit se payer 15% de ce que l'on obtient. Eh bien, quand tu reçois ton argent, que ce soit sur ton compte Mobile Money, que ce soit sur ton compte MTN Money ou bien Orange Money, prends les 15% que tu as reçus, dépose sur ton compte. Ou bien que ce soit à la banque, si tu as un compte d'épargne, prends tes 15%, calcule en œuvre, dépose sur ton compte d'épargne. Ainsi, tu ne pourras pas toucher cette somme. Voici comment ça va fonctionner. Une fois que tu t'es payé en premier, les dépenses de la maison viennent en second plan. Tu rédiges toutes les dépenses de la maison. Tu t'acquittes de ces dépenses de la maison. Regardez comment ça va fonctionner. Si tu t'es payé en premier et que tu finis de payer les dépenses de la maison et que tu dois aux gens, supposons que l'argent est fini dans ta main. Tu as peur que les gens viennent t'encaisser. Tu as promis aux gens que la fin du mois, tu vas les payer. Eh bien, cette situation d'inconfort va t'obliger à acquérir d'autres sources de revenus. Tu t'es payé en premier. Tu as fait les dépenses de la maison. Le créancier vient en troisième position. Tu as payé tes dettes. Et bien tu te rends compte que tu n'as plus d'argent pour aller au travail. Cette situation d'inconfort va t'obliger à acquérir d'autres sources de revenus. À réfléchir comment faire pour pallier à ce problème. Parce que tu n'as pas fini de payer les gens. Et la dame du quartier que tu as pris le t-shirt avec elle, elle viendra t'encaisser à la fin du mois. Parce qu'on sait qu'à la fin du mois, tout le monde a son argent. Donc, et le boutiquier du quartier, chez qui tu as pris le sac de riz, viendra t'encaisser parce que tu ne t'es pas acquitté de ça. Donc, à la fin du mois, tu te rends compte que tu n'as plus d'argent. Eh bien, tu vas commencer à réfléchir. Comment je vais m'arranger? Parce que nous le savons, un salaire ne suffit pas. Une seule source de revenus ne suffit pas.
il faut avoir 2 à 3 à 4 sources de revenus. Eh bien, ça va t'amener à réfléchir. Comment ferais-je pour que l'argent puisse me suffire? Et donc, à partir de là, tu vas te baser sur ton épargne pour pouvoir augmenter ton épargne, augmenter cet actif-là, afin de pouvoir créer un autre business à côté. À supposer que tu t'es pas payé en premier et que tu finis de faire les dépenses de la maison, tu t'es acquitté des différentes dépenses, des différents crédits, eh bien, tu t'es pas payé en premier, tu te retrouves avec 0 franc en poche. Tu n'as plus d'argent dans ta main. Eh bien, c'est parce que toi, tu t'es pas payé. Toi, ça ne va pas te déranger tant parce que tu te dis que je me suis acquitté de mes crédits, personne ne vient m'encaisser. Mais et toi, par rapport à ton avenir, qu'est-ce que tu as prévu pour ça? Parce que nous le savons, c'est l'épargne qu'on fait, c'est l'épargne qui grossit et qui va créer un actif consistant pour pouvoir te lancer dans un autre business, pour pouvoir t'en sortir financièrement, être indépendant financièrement. Tu ne penses pas à l'épargne, tu t'es pas... Et donc c'est toi, donc ça ne te dérange pas. Si tu n'as plus d'argent, tu vas penser à aller emprunter du crédit pour pouvoir joindre, pouvoir terminer le mois. Et donc, tu seras dans cette situation-là de crédit en crédit. Parce que tu as fini de payer tes crédits, eh bien, toi, tu n'as plus rien. Tu vas penser à aller emprunter un autre crédit. Eh bien, ce cycle infernal-là va continuer jusqu'à ce que tu sois à la retraite. Eh bien, tu vas te retrouver à la retraite sans un rond, sans aucun investissement, sans aucune épargne. Et bien là, à ce moment, les gens se moqueront de toi. Les gens vont te pointer du doigt pour dire, celui-là, il a eu l'argent ici, celui-là, il a travaillé, il n'a pas su investir, il n'a pas su prendre sa vie en main. Aujourd'hui, je t'interpelle. Voici comment ça doit marcher. Voici comment tu dois marcher dorénavant. Quand tu reçois ton argent, paye-toi en premier. Tu prends tes 15%, tu déposes sur un compte. Il faudrait que l'épargne soit ta plus grande préoccupation. Il faudrait que tu penses fortement à l'épargne. Ta plus grande préoccupation, même quand tu n'as pas payé les créanciers, toi paye-toi en premier. Cela t'obligera justement à entreprendre, à investir pour que tu puisses t'en sortir demain. C'était cette petite exhortation que je voulais faire pour que nous puissions être au même niveau d'information et avancer ensemble. Si tu as aimé cette petite vidéo, eh bien partage-la, abonne-toi à la chaîne, invite tes amis à venir connaître cette chaîne qui est une chaîne dédiée au développement personnel et à la motivation. Jeunes de maintenant, nous avons besoin d'être inspirés, nous avons besoin d'être motivés. Moi, j'ai pour mentor Napoléon Hill, Robert Kiyosaki, Ricardo Kanyama, Rodrigo Simo. Tous ces grands m'inspirent et me poussent à aller de l'avant chaque jour, à me lancer un nouveau défi. Dorénavant, si tu reçois ton argent, paye-toi en premier. Pense à l'épargne avant de payer tes créanciers, avant de payer même ta maison. Car c'est à ce seul point que tu pourras être indépendant financièrement. Si tu ne te payes pas, au finish, tu seras pauvre. Tu n'auras rien dans ta main.